Hello ma licorne, aujourd'hui on parle de body positive et on va voir si le body positive prône l'obésité ou pas. Bon, vous connaissez forcément ma réponse, mais je vais l'étayer dans cette vidéo. C'est parti. Coucou mes licornes, j'espère que vous allez bien. Alors pour être tout à fait honnête, c'est la première vidéo que je tourne depuis mes vacances, donc ça me fait super bizarre. Je revois que j'ai un problème de marque là, j'ai un problème de démarcation et je crois que j'ai un problème de fond de teint parce que c'est le fond de teint le plus foncé que j'ai trouvé, mais ça ne fonctionne pas encore, donc il va falloir que j'en achète un autre ou que j'attende de défoncer, on va voir. Quoi qu'il en soit, me revoici pour vous parler de body positive. Pourquoi je fais cette vidéo? Je pense que vous vous en doutez. C'est que, vous le savez, moi je ne suis pas forcément une scientifique. Moi je suis une folle de mode, une passionnée de mode, qui a envie de s'habiller exactement comme elle veut et qui propose des coachings. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Et qui propose des coachings en images, qui va conseiller les femmes sur ce qu'elles doivent porter, enfin sur ce qu'elles devraient porter, ce qui les rendrait le plus en valeur et tout. Donc en fait, j'ai tendance à débarquer dans le dressing de mes clientes et à tout refaire de A à Z pour leur dire comment s'habiller. C'est un truc qui me passionne, j'adore faire ça. En revanche, très sincèrement, dans la mesure où la plupart de mes clientes ont une image négative d'elles-mêmes ont souvent considéré qu'en tant que grosses, elles n'ont pas le droit de s'accorder de l'argent pour faire attention à leur image, en fait, 60-70% de mon travail, ça va être de les rassurer dans leur ego, de leur expliquer en fait qu'il ne s'agit pas tant qu'elles se fondent dans les vêtements que je leur propose, mais qu'il s'agit plutôt que les vêtements que je leur propose leur aillent. Et en fait, il n'y a rien qui ne va pas dans leur morphologie. C'est pas la question, c'est elles sont comme ça, elles seront toujours plus importantes que les vêtements que je leur propose. Donc l'idée c'est vraiment que ces vêtements se fondent à elles et pas l'inverse. Et qu'il faut pas culpabiliser. Donc évidemment, le plus gros de mon travail, en fait, c'est tout simplement de redonner confiance en elles aux femmes, à mes clientes. Donc évidemment, je passe par beaucoup de réflexions et beaucoup d'exercices sur le body positive, sur l'estime de soi, tout ça. Et effectivement, toutes les réflexions que j'ai avec elles, je les partage souvent sur YouTube et je vous en fais profiter. Le seul truc, c'est que évidemment, il y a toujours des gens qui sont mal informés sur l'obésité et qui vont me dire que je prône l'obésité tout simplement parce que j'ai tendance à déculpabiliser les femmes rondes. Du coup, dans la mesure où je suis pas scientifique, c'est assez compliqué de leur répondre parce que même si tout au long de ma vie, le fait d'être en obésité a fait que je me suis intéressée, parce que je suis quelqu'un de curieux, donc je me suis intéressée à ma condition, je me suis intéressée à ce que j'avais, je me suis intéressée à ce que ça veut dire dans mon corps parce que comme tout le monde, j'entends que l'obésité est une maladie. Pourtant, moi, je suis en pleine forme et je n'ai jamais été tant en pleine forme que maintenant. Alors que beaucoup de mes amis sont malades. Moi, par exemple, j'ai jamais eu le Covid. Je touche du bois. Il y a plein de choses qui font que je ne comprenais pas, en fait, pourquoi on me disait que j'étais en mauvaise santé parce que j'étais grosse, alors que je me sentais en pleine forme, que je me sentais belle, que je me sentais euh, puissante et que aussi, il faut le dire, mes constantes médicales sont toutes excellentes. Donc évidemment, je me suis interrogée et c'est dans ces interrogations-là que j'ai réussi à avoir quelques réponses à mes questions que j'ai partagées avec vous. Néanmoins, ces réponses à mes questions ne conviennent pas à tout le monde. Donc ce que j'ai fait cette fois-ci, c'est que j'ai vraiment travaillé sur le sujet et tout ce que je vais vous dire tout au long de cette vidéo est sourcé. C'est pourquoi, avant de faire quelques commentaires que ce soit, je vous demande d'avoir vu l'intégralité de la vidéo avant de commenter. Parce que c'est trop facile de ne pas écouter ce que les gens ont à dire, ce que les gens qui savent, qui vivent la chose ont à dire, et de leur balancer comme ça des vérités qu'on n'a pas vérifiées soi-même et qu'on ressort, qu'on recrache parce qu'on a appris ça. C'est trop facile quand quelqu'un qui vit la chose vous dit que c'est pas aussi simple que ça et vous explique pourquoi. Donc, s'il vous plaît, ayez le respect d'écouter tout ce que j'ai à dire avant de commenter. On peut tout à fait écouter et considérer que de toute manière, on a raison et que voilà. Mais le fait de commenter avant d'écouter fait que vous allez rester dans des croyances qui ne sont pas les bonnes parce que je peux vous le dire que tout ce que je vais avancer est prouvé scientifiquement. Donc, c'est parti. Désolée pour ce disclaimer qui était hyper long.
Mais j'étais obligée de le faire parce que, au bout d'un moment, ça va bien. Je vous invite à vous caler, devant votre écran et de prendre de quoi boire. Moi, je vous tourne cette vidéo, on est le 10 août 2022. Autant vous dire que, Thibaut InShape vient de faire son tweet, sur, le fait de dire à un gros, qu'il doit se prendre en main et qu'il doit faire attention à lui. Ce n'est pas grossophobe. Si, mon gars, c'est hyper grossophobe. Donc il vient de sortir là et comment vous dire que, donc clairement cette vidéo est totalement thérapeutique, même si j'avais prévu de la faire bien avant et que je l'ai préparée avant. Tout d'abord, on va définir ce qu'est le body positive. Ensuite, on va parler des effets de l'obésité sur la santé. Ensuite, on va parler des régimes et des remises en forme quelconques. Et enfin, je vais vous poser une question intéressante qui va vous demander vraiment beaucoup d'autocritique, mais que je vous invite vraiment à, comment dire, à mûrir dans votre tête. Donc, qu'est-ce que le body positive? Le body positive, c'est un mouvement qui est né en 1990, qui a été inventé par quelqu'un. J'ai plus le nom en tête. C'est deux femmes qui l'ont inventé aux États-Unis. Et en fait, l'idée, c'était de rendre visibles les personnes grosses et racisées. Parce que effectivement, dans les années 90, je ne sais pas si vous avez grandi dans les années 90, moi oui, je peux vous dire que les seules femmes qu'on voyait, c'était des blanches, minces, en général grandes, mais en tout cas, voilà, des blanches minces, tout le temps. Et le reste, c'était invisible, c'était caché. D'ailleurs, aujourd'hui encore, hein, les grosses, en France en tout cas, racisées sont assez invisibilisées. C'est une anecdote, on prend entre parenthèses et après on oublie, mais j'ai participé à un documentaire l'année dernière, que vous avez peut-être vu, qui s'appelle Grosse, le poids de la réussite. Et je me souviens que j'étais tellement habituée à être invisibilisée, alors que je suis influenceuse, et que, en tout cas, je travaille en tant que journaliste dans la mode grande taille depuis 10-15 ans maintenant. Je m'attendais à être coupée au montage. C'est dire à quel point je m'étais habituée à être invisibilisée. Donc, mais c'est un réflexe, hein, c'était plus fort que moi. Je me disais que de toute façon, j'allais être coupée au montage, alors que rien dans l'attitude de la réalisatrice ne m'a fait penser ça, quoi. C'est moi qui suis partie là-dedans. Donc vraiment, ce côté invisibilisation des rondes et des femmes racisées, c'est pas forcément ronde et racisée, hein, ça peut être ronde ou racisée, d'accord? Donc cette invisibilisation, elle est tellement ancrée dans nos esprits, en fait, que même quand on nous dit que c'est fini et qu'on va avoir la lumière sur nous, en fait, on n'y croit même pas, quoi. C'est quelque chose de vraiment réel. Et donc, voilà, ces deux-là ont décidé de monter ce mouvement qui a pris ensuite de l'ampleur sur les réseaux sociaux jusqu'à devenir le mouvement qu'on connaît aujourd'hui et qui est totalement galvaudé et totalement surinterprété, réutilisé, body positive washé à longueur de temps. Mais bon, maintenant, vous savez qu'à la base, le body positive, c'était pour rendre visibles les femmes rondes et ou racisées. Et donc, je réponds publiquement dans une vidéo à l'affirmation qu'a eu Adèle qui disait que même si elle a perdu du poids, elle pouvait représenter le body positive. Absolument pas. On peut soutenir le body positive quand on est mince et qu'on est blanche. Tout à fait, il n'y a pas de souci. On ne peut absolument pas le représenter puisque effectivement, il faut être racisé et ou ronde pour pouvoir le représenter. Donc du coup, maintenant que vous connaissez la définition réelle du body positive, on va pouvoir parler de la question qui nous intéresse, à savoir que le body positive prône l'obésité et donc encourage les femmes à être en mauvaise santé, à rester en mauvaise santé, à ne rien faire de leur corps. Pour répondre à cette question, en fait, il faut dans un premier temps parler de l'obésité et de l'impact qu'a l'obésité sur la santé. Et dans un deuxième temps, il va falloir également parler de l'impact des régimes sur les obèses. Je peux pas traiter cette question sans parler de ces deux choses-là. Et effectivement, c'est vrai que l'obésité est classée par l'OMS dans les maladies, parce qu'elle affecterait le corps et la façon qu'a le corps de réagir. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette question est aujourd'hui encore débattue entre les médecins. L'OMS a penché vers le côté maladie pour permettre au gouvernement d'offrir l'accès aux soins aux malades, aux obèses, bien que les soins qu'on propose aujourd'hui sont totalement inadéquats. Mais ça, c'est autre chose. Mais en fait, l'idée, c'était vraiment de permettre de soigner l'obésité
Pourquoi soigner l'obésité? Tout simplement parce que, c'est pas l'obésité en soi, qui est un problème, c'est, les risques, que provoque l'obésité. C'est les risques sur la santé que provoque l'obésité. C'est-à-dire cholestérol, baisse de libido, diabète, problèmes cardiovasculaires et j'en passe et des meilleurs, il y en a plein, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, ces risques-là, on peut les avoir sans être obèse. Il suffit de fumer, ou de pas faire de sport ou d'avoir une vie sexuelle à risque. Ça c'est pour, le problème de fertilité, sachant que certaines, MST provoquent une infertilité. Tous ces risques-là, en fait, on peut les avoir en étant mince et donc l'obésité est un facteur de risque comme les autres et d'ailleurs, comme prévu, je vous mettrai dans la description, des exemples de médecins qui considèrent en fait que beaucoup de gros n'ont aucun problème de santé. Beaucoup de gros ne sont en très bonne santé, que la meilleure manière de les soigner en fait, c'est de leur dire de réguler leur poids, et ça on y reviendra plus tard, et de leur dire de checker leur constante médicale régulièrement, et de garder une bonne hygiène de vie. Parce que oui, on peut être gros et avoir une bonne hygiène de vie, c'est pas parce que t'es gros que forcément t'as une mauvaise hygiène de vie. Et du coup, beaucoup de médecins s'interrogent sur la pertinence de garder l'obésité dans les maladies, puisque en fait, ça a des effets pervers et qu'en fait, beaucoup de personnes se basent sur cette idée-là pour pousser à outrance les gros à perdre du poids. Et on va le voir dans quelques instants. C'est justement ce qui va faire en sorte que leur obésité s'aggrave. Or, plus on prend de poids, plus on a de risques de développer toutes les maladies que je vous ai précédemment citées et bien d'autres. Donc sachez que si vous considérez que l'obésité est une maladie, alors que vous n'êtes pas médecin, sachez que les médecins eux-mêmes s'interrogent sur la pertinence de cette affirmation. D'accord? Les choses ne sont pas aussi simples. Et il y a des adeptes de la question qui disent oui, et il y en a qui disent non. Évidemment, les plus nombreux, ce sont qui disent oui, hein, parce que, on t'apprend, en école de médecine que l'obésité est une maladie. Donc forcément, c'est l'idée la plus, acceptée. Mais en fait, plus un médecin va être spécialisé dans le traitement anti-obésité, c'est-à-dire qu'ils soient nutritionnistes, qu'ils soient, gastro-entérologues, c'est ça? Plus ils ont tendance à aller à l'inverse de ça. Vous voyez ce que je veux dire? Plus ils ont tendance à remettre en question ça. Et moi, j'ai tendance à me dire que c'est ceux qui connaissent le mieux la question, qui savent le mieux quand même. Donc voilà, je vous laisse vous faire votre idée, mais encore une fois, les sources sont dans la description. Et donc j'en viens à parler des régimes et des restrictions alimentaires. Comme je vous l'ai dit précédemment, plus on prend de poids, plus on accroît les risques de contracter les maladies citées précédemment. Or, 95% des régimes, je vous dis à chaque fois ce chiffre, mais parce qu'il est extrêmement parlant, 95% des personnes qui entament un régime finissent par reprendre le poids qu'ils ont perdu. Et parmi cette personne-là, un grand nombre va reprendre plus qu'ils n'ont perdu. D'ailleurs, c'est l'immense majorité. Voilà pourquoi la médecine considère de plus en plus que les régimes et que les restrictions alimentaires font grossir. Écoutez bien, les régimes font grossir. Et ça, c'est pas moi qui le dis. Tout simplement parce que notre cerveau n'est pas câblé pour supporter la restriction alimentaire. Encore une fois, je vais vous mettre une source d'une vidéo d'une vidéaste qui s'appelle Léa Chouet, qui nous parle de 2 études qui démontrent en fait que plus on va s'interdire de manger quelque chose, plus cette chose va nous obséder. Et en plus, plus on résiste à cette chose-là, plus le jour où ça pète, mais alors ça pète fort. C'est-à-dire que si vous aviez envie de manger du chocolat, il vaut mieux manger tout de suite 2 carreaux de chocolat, plutôt que de se dire: «Non, je n'ai pas le droit au chocolat, je n'en mangerai pas». Parce que au final, vous allez finir par manger la plaquette de chocolat entière, à un moment ou à un autre. En fait, il faut bien comprendre que, l'être humain est un mammifère comme les autres et comme tous les mammifères, il est fait pour survivre. Donc, il ne tolère pas la restriction alimentaire. S'il y a un aliment, qui est dans son régime alimentaire qui lui est interdit, pas parce qu'il n'aime pas ça, mais parce qu'il n'a pas le droit, il va y penser forcément. D'ailleurs, sachez, et ça c'est moi qui l'apprends, suite justement au documentaire auquel j'ai participé cette année,
je me permets de l'avancer. Je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une corrélation entre la date à laquelle on a commencé à, faire des carnets de santé et à mesurer les courbes et à dire aux parents qu'il faut qu'ils fassent attention à la courbe, ils sont trop au-dessus et qu'il faut qu'ils fassent des régimes, nanani nanana et heu et l'explosion de l'obésité en France. En fait, si vous comparez les dates, il y a une vraie corrélation. En fait, moi, je pense, ça c'est que mon avis, si vous êtes professionnel de la santé par rapport à ça, ce serait super intéressant que vous regardiez s'il y a vraiment une réelle corrélation, mais moi j'ai bien l'impression qu'on a créé les obèses parce qu'en fait, sachez que la France a très longtemps résisté contre l'obésité. La France est l'un des pays les moins gros d'Europe, avec les Pays-Bas. Les Pays-Bas, ça s'explique par l'utilisation du vélo au quotidien. Nous, ça s'expliquait par notre gastronomie. En fait, dans notre culture, c'est tellement ancré de bien manger, même du foie gras, des croissants et tout. On est tellement dans cette culture de l'abondance, dans cette culture du bien manger, du mettre à table, de prendre le temps de manger, tout ça, qu'en fait, très longtemps, on a résisté à l'obésité. Et c'est juste avec l'explosion des régimes, les régimes dans Marie Claire et tout, que l'obésité a explosé. Et d'ailleurs, l'obésité a explosé chez quelle population? Les femmes. Les femmes à qui on a vendu le plus ce genre de régime. Vous voyez ce que je veux dire? Encore une fois, hein, c'est ma réflexion personnelle, hein. Et donc je pense vraiment qu'il y a vraiment une grosse corrélation entre la naissance des régimes en France, l'explosion des régimes en France et l'explosion de l'obésité d'un autre côté. Dans une autre étude, qui nous est présentée par, Léa Chouet, on nous explique à quel point, la restriction alimentaire fait exploser les TCA chez les adolescents. Qu'est-ce qui se passe quand on dit à un gros qu'il a un problème, qu'il faut qu'il règle, qu'il faut qu'il fasse attention à son poids et qu'il faut qu'il se remette au régime, qu'il fasse du sport pour perdre du poids, nani nani nana. Déjà, on va créer un stress chez lui. On va créer un stress qui va lui donner envie de manger. Déjà, c'est compliqué parce que, effectivement, non seulement le stress donne envie de manger puisque, manger, c'est quand même un plaisir, qui fait que, bah, tu diminues le stress comme ça. Mais en plus, vous le savez, le stress, crée de l'insuline, je crois, qui va faire en sorte qu'on va plus stocker les graisses. Donc non seulement la personne va manger, mais en plus ce qu'elle va manger, ça va encore plus s'installer sur ses hanches ou sur son ventre. Donc très clairement, de base, on lui met des bâtons dans les roues. Mais en plus, on a beau culpabiliser les gens en leur disant qu'en fait, il faut juste qu'ils tiennent leur régime. En fait, on s'aperçoit que 95% de la population n'arrive pas à tenir ces régimes. En fait, les 5% qui restent, ce sont des gens qui sont obsédés par leur poids, qui sont obsédés par leur apparence et qui l'admettent tout de moi, hein. Thibaut InShape, je suis désolée, mais il est obsédé par son apparence. Il ne pense qu'à ça du soir au matin. C'est pas un mec qui va faire du sport pour s'amuser, par exemple. C'est pas un mec, qui va cuisiner à manger sain parce qu'il aime cuisiner à manger sain. Non, c'est parce qu'il est obsédé par sa femme. Non seulement c'est son outil de travail, mais en plus, il se définit par ça, quoi. En fait, de toute façon, quand tu l'entends parler, il ne se définit que par ça. C'est ce qui fait dire à beaucoup de personnes qu'il est totalement superficiel. Je suis totalement d'accord. Il est totalement superficiel, il est creux. Toute sa personnalité réside dans, son rapport avec son corps. C'est pas assez. Non seulement ça ne marche pas pour la plupart des gens, mais en plus, comme vous l'avez compris, les régimes font prendre du poids, surtout à une population obèse. Je ne connais absolument aucun obèse qui n'a jamais fait un régime. La plupart des obèses que je connais, et pour ne pas dire tous, ont pris du poids à force de faire des régimes. Elle est là la réalité. Leur prise de poids massive, c'est à cause d'un régime. Moi la première, si quand j'étais ado et que j'ai commencé à prendre du poids, on m'avait foutu la paix avec mon poids et on m'avait laissé être comme je suis et on m'avait pas poussé à faire de régime, je serais peut-être un petit peu boulotte aujourd'hui, mais pas plus, en fait. Donc en fait, vous comprendrez aisément que si on veut vraiment aider un obèse, ce qui est important, c'est de lui faire prendre conscience que le plus urgent et le plus important, c'est qu'il stabilise son poids et qu'il arrête de prendre du poids. Et la meilleure manière, de façon d'arrêter de prendre du poids, c'est d'arrêter les régimes, d'arrêter les restrictions alimentaires. L'idée, c'est que quand il a envie de manger quelque chose, il mange cette chose, jusqu'à ce qu'il n'en ait plus envie. Et ça s'appelle
l'alimentation intuitive et ça fait un carton de plus en plus et de plus en plus de gens se disent: «Oui, c'est la seule manière d'être heureux et d'être en paix avec son corps, c'est l'alimentation intuitive». J'ai découvert ça au début de l'été, là, comme je vous l'ai dit, on est le 10 août. J'ai pris un petit peu de poids, je vais pas vous mentir, hein, j'ai pris un petit peu de poids, j'ai genre dû prendre 2-3 kilos, mais pas plus. Alors que je me suis fait des orgies, au début, hein, évidemment. Au début, c'était un carnage, ça a duré 1 ou 2 semaines, peut-être 3, mais ça fait un petit moment maintenant que, je suis en mode, j'ai pas envie. Non, j'ai pas envie. Mais voilà, l'alimentation intuitive, en me déculpabilisant, m'a vraiment permis de me réapproprier mon corps et m'a vraiment permis de stabiliser et d'avoir un meilleur rapport avec la nourriture, tout bêtement. La nourriture, c'est pour m'alimenter, parfois c'est pour me faire plaisir et c'est OK. Donc en fait, vous voyez très, très bien que pousser un gros à perdre du poids, ça va pas l'aider. Ça ne va vraiment pas l'aider, bien au contraire. Soit ça va le culpabiliser, ça va lui faire du stress et du coup, il va avoir envie de manger, soit même s'il vous écoute et qu'il veut prendre soin de lui et qu'il cherche à perdre du poids, entamer un régime qui va lui faire prendre du poids et donc qui va lui faire, remettre ou mettre le doigt dans l'engrenage et qui va faire exploser son poids. En gros, en lui disant ça, vous allez lui faire prendre du poids, tout bêtement. À chaque fois que vous reprochez à un gros, qu'il est gros, vous lui faites prendre du poids. Prenez conscience de ça. À chaque fois que vous accusez un gros de l'être parce qu'il le veut bien, vous lui faites prendre du poids. C'est aussi simple que ça. Et enfin, on va terminer avec une réflexion que j'aimerais qu'on ait tous là maintenant, qui est de s'interroger sur la pertinence de cette idée que envoyer des ondes positives à quelqu'un, c'est lui faire du mal, et que penser qu'il faut envoyer quelqu'un de la haine et de la dépréciation de soi, de la mésestime de soi, c'est l'aider, c'est lui donner de l'amour. Réfléchissons à ça 2 minutes. Comment rabaisser quelqu'un peut aider quelqu'un? Vous savez qui pense ça? Les gens qui maltraitent leurs enfants. Il y a beaucoup de parents qui maltraitent leurs enfants en leur disant: «C'est pour ton bien, je fais ça pour ton bien. Je fais ça pour t'endurcir». C'est de la maltraitance. Il est important de prendre conscience que la santé mentale est aussi, voire plus important que la santé physique. Je vous en réfère à toutes les études. Je ne sais pas si je vais pouvoir les mettre parce qu'il y en a plein, en fait, des études qui démontrent que quand quelqu'un a le moral, en fait, il est capable de guérir de beaucoup de choses. Et ça explique peut-être pourquoi le fait que la plupart des influenceuses body positives pètent la forme. Peut-être que ça vient très clairement de leur estime d'elles-mêmes, de l'appétit avec lequel elles mangent la vie, qui fait qu'elles sont en meilleure santé que certaines personnes qui sont minces. Bon, bah c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Vous pouvez commenter à partir de maintenant. Et du coup, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Restez poli et courtois comme d'habitude, hein, vous le savez. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous invite à voir ou revoir mes dernières vidéos. Bye bye, ciao.